Viewer's guide: each character's speech in French will be followed by a pause. During that pause, you, as the reader, can read the English translation. Half the duration of the speech in French is allocated for the reading of the English translation. If the time allocated for reading the English translation exceeds 10 seconds, a timer will appear below to indicate the duration of your reading time. Conseils sur les coutumes et le décorum à Paris. Advice on customs and decorum in Paris: slow-paced pronunciation, French dialogue with English translation. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer ma vie ici à Paris. J'ai l'intention de me faire de nombreux amis, et je chercherai activement un charmant petit ami parisien. Sophie, peux-tu me parler des coutumes et du décorum à Paris? Bien sûr, laisse-moi te parler des coutumes et de l'étiquette à Paris. Tout d'abord, les repas sont très importants en France. Lorsque tu es invité chez quelqu'un, il est poli d'apporter un petit cadeau, comme une bouteille de vin ou des fleurs. Pendant le repas, il est de coutume de dire « bon appétit » avant de commencer à manger. C'est similaire à nos coutumes en Algérie. Et que dirais-tu de l'étiquette dans les restaurants? Dans les restaurants, il est d'usage de laisser un pourboire d'environ 10% de la note, sauf si le service est déjà compris. Également, évite de parler trop fort pour ne pas déranger les autres convives. D'accord, je prends note. Et en ce qui concerne la ponctualité? Les Français sont généralement ponctuels. Il est bien vu d'arriver à l'heure prévue, que ce soit pour un rendez-vous professionnel ou social. Compris. Qu'en est-il des coutumes liées au shopping? Lorsque tu vas faire du shopping, n'hésite pas à dire bonjour en entrant dans une boutique. Les vendeurs sont souvent très serviables. Et n'oublie pas de demander l'addition au lieu de la note dans les restaurants ou les cafés. Au fait, comment se déroulent les rencontres sociales ici? Les rencontres sociales en France peuvent être plus formelles que ce à quoi tu es habitué en Algérie. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il est courant de vous voyer jusqu'à ce que vous deveniez plus proches. C'est bon à savoir. Et comment se passent les adieux? Les adieux peuvent être un peu plus longs ici. Il est courant de faire la bise sur les deux joues, même entre amis proches. C'est une façon de montrer de l'affection et du respect. Merci pour toutes ces informations utiles, Sophie.
Cela va vraiment m'aider pendant mon séjour ici. De rien, Emma. Je suis là pour t'aider. Il y a quelques autres coutumes à connaître. Par exemple, en France, il est courant de dire « s'il vous plaît » et « merci » dans toutes les interactions quotidiennes, que ce soit pour demander un service ou acheter quelque chose. C'est une belle façon de montrer de la politesse. Et les règles de conduite dans les transports en commun? Dans les transports publics, il est important de céder sa place aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou aux personnes avec des enfants en bas âge. De plus, il est préférable de ne pas parler trop fort ni de jouer de la musique sans écouteurs pour ne pas déranger les autres voyageurs. Compris, je serai attentive à cela. Y a-t-il d'autres choses dont je devrais être consciente? Oui, à Paris, il est habituel de ne pas trop discuter de sujets sensibles comme la politique ou la religion lors de rencontres sociales, car cela peut être délicat. Les Français attachent également de l'importance à leur vie privée, alors il est préférable de ne pas poser des questions trop personnelles à de nouvelles connaissances. Thank you, Sophie. I will try to respect all these custom and etiquette rules. It seems very enriching to me. Tu as une attitude formidable, Emma. Il y a encore quelques détails à considérer. En ce qui concerne la politesse, il est courant de dire « bonjour » en entrant dans un magasin ou un bureau, même si tu n'achètes rien. C'est un signe de respect envers le personnel. Je me souviendrai de dire « bonjour » partout où j'irai. Y a-t-il des coutumes spéciales pour les salutations? Oui, en France, il est courant de faire la bise lors des salutations entre amis proches et parfois même entre collègues. Cependant, pour les salutations formelles ou professionnelles, une poignée de main est plus appropriée. C'est intéressant, et comment se comporter dans les musées ou les galeries d'art? Lorsque tu visites des musées ou des galeries d'art, le silence est apprécié pour ne pas déranger les autres visiteurs. Également, il est préférable de ne pas toucher les œuvres d'art à moins que cela soit expressément autorisé. Je suis une amatrice d'art, donc je ferai attention à ces règles.
Et que dirais-tu des coutumes liées à la mode à Paris? Paris est célèbre pour la mode, alors tu verras beaucoup de gens bien habillés. Il est conseillé de s'habiller de manière élégante et soignée lorsque tu sors, surtout pour les dîners au restaurant ou les événements spéciaux. Je vais prévoir quelques tenues élégantes pour mon séjour. Merci pour tous ces conseils, Sophie. Cela me sera très utile. De rien, Emma. Je suis sûre que tu t'intégreras parfaitement dans la vie parisienne avec ces connaissances. Make sure to like, comment, subscribe, and hit the notification bell so you never miss an update from Read French Dialogues. Thank you for watching. À bientôt. Conseils sur les coutumes et le décorum à Paris. Advice on customs and decorum in Paris, slow-paced pronunciation, French dialogue with English translation.